Comment ça va vous? Hein? Ouais, JC t'as de la YouTube monnaie maintenant. C'est ma chaise de bureau. Quand je m'étire, elle se casse. Bande de cons. Une nouvelle vidéo, ça fait plaisir. Mais c'est pas un cache la cam. Non, ta gueule. Pardon. Non, aujourd'hui on va parler, on va discuter un petit peu. Je me suis dit on n'a jamais vraiment discuté. Au final, pas vraiment, quand on y réfléchit. Mais réfléchis aussi frère, joue le jeu, sinon... À part sur Instagram où je vous raconte souvent des petites anecdotes. Du coup c'est peut-être le moment d'aller me suivre sur Instagram, ça je sais pas, moi je propose. Après, on rigole ensemble, on parle ensemble et tout, mais est-ce que vous me connaissez vraiment? Est-ce que... Non, bah non. Non, mais la réponse c'est non. Quoi de mieux pour ça maintenant que je suis YouTuber que de faire une petite story time comme on fait tous dans le milieu? Par exemple, est-ce que vous saviez qu'approximativement par jour, je me fais contrôler 26 fois par la police? Non, la réponse c'est non, toujours. Tellement de fois je me suis fait contrôler, fouiller, matraquer. Moi j'abuse un peu peut-être. Du coup parmi tout ce qui a pu m'arriver, je vous ai sélectionné 3 petites histoires un peu loufoques, un peu insolites. Je sais pas, on n'a pas le droit à l'erreur avec toi. Sans plus attendre, voici mon histoire. Ça marche pas. Donc première histoire, c'est arrivé hier. Voilà. Aujourd'hui on est le 8 juin, c'est arrivé hier le 7. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'étais en train de faire une vidéo critique de l'album de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes. Et pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, bah allez me suivre. Et regardez là. Je suis relou avec Instagram. S'il vous plaît. Bon en gros c'est un délire comme ça. Du coup pour faire cette vidéo, j'étais pas vraiment sur la route. J'étais sur le bas-côté où il y avait un peu de la place pour des voitures. Et peut-être des motos. Enfin je veux dire, il y a pas de différence entre les véhicules, en fait, il y avait... Ta gueule, putain. Je faisais la scène où je dansais, marche arrière, la scène où je dansais, et j'étais pas content, à chaque fois je recommençais. Jusqu'à un moment où c'était peut-être la fois de trop. Reconstitution, je suis dans la voiture, casquette, capuche, son à fond, sa mère, et je roule sur le côté de la route à 10 km/h, et je suis comme ça. On sait tout ce que tu vas rien faire, tout ce que tu vas rien... Et là mon œil se tourne, et je vois une voiture de police qui roule, 3 flics qui me regardent comme ça. Là je me suis dit fin de tournage, fin de tournage là. Ils arrivent dans mon dos, ils se garent, je coupe le contact et je reste comme ça. Bonjour messieurs, quel est le motif de cette venue? Et là t'as le premier policier sur les 3 qui sort, genre il tenait son arme comme ça dans la ceinture, et pris à dégainer comme ça. Et il arrive comme ça, monsieur vous coupez le contact! Vous coupez le contact! Bon je surjoue peut-être un peu les scènes des fois. Coupez le contact! Le contact est coupé depuis à peu près 25 secondes monsieur. Mets les clés sur le capot! Mets les clés sur le capot! À toutes les unités! Les clés sur le capot. Je suis dans la voiture. Le capot, c'est le devant de la voiture. Donc déjà très bizarre. Mais je m'exécute face aux forces de l'ordre. Du coup, je prends mes clés et je tends ma main à travers la fenêtre pour les poser sur le capot. Il y avait lui à ma gauche, et t'en as un autre qui arrive à ma droite, il fait « Bonjour monsieur, c'est votre voiture ?» Ouais, c'est ma voiture. On peut avoir les papiers s'il vous plaît. Pas de soucis. Je surjoue. Ils vérifient mes papiers, ils font le tour de la voiture, ils commencent à faire des pompes, j'ai rien compris. Et là t'as Chuck Norris qui était à ma gauche. Monsieur, veuillez sortir du véhicule, on va procéder à une palpation. Il avait vraiment son pied sur ma voiture. Quel culot. Une palpation, pour ceux qui savent pas, c'est une fouille où on te palpe. Oh putain, ça fait plaisir ça. On m'en a tellement fait dans ma vie que j'ai fini par y prendre plaisir, c'est pas si mal au final. Je me retrouve comme ça, contre ma voiture, avec Chuck Norris qui me palpe partout. Et quand je vous dis partout, c'est partout. Et t'as le flic d'en face qui me demande « Et vous faisiez quoi comme ça, monsieur ?» Et là, moment de gloire de ma vie de youtubeur. Non, parce qu'en fait, je fais des vidéos sur internet et j'étais en train d'en faire une là pour ma page Instagram. Et Chuck Norris derrière qui pétait un plomb. Ah, t'aimes bien me palper comme ça, hein? T'aimes bien palper. Et pendant que je me fais palper, très bizarre cette phrase, je regarde dans ma voiture, tu vois. Et me demandez pas pourquoi, mais j'ai une batte de baseball dans ma voiture, à l'arrière. Ne demandez pas pourquoi. Et je vois dans ma voiture cette batte qui me regarde, avec ses yeux aguicheurs, cette salope. Ce qui devait arriver, arriva. Monsieur, vous m'expliquez pourquoi il y a une batte dans votre voiture? Non, c'est ça, avec un pote, on avait fait un baseball, et il a oublié de la récupérer, il l'a laissé là, enfin c'est pas à moi, je m'en fous moi de la batte. Monsieur, c'est votre voiture? Ouais. Votre voiture, vos responsabilités. Alors c'est votre batte. D'accord monsieur, disons que c'est ma batte alors, c'est ma batte. C'était ma batte. Et là, le moment qui pouvait m'amener en prison, clairement. Bon, Chuck Norris me palpe. D'accord? Il arrive un moment où il commence du coup à sortir tout ce qu'il y a dans mes poches. Sauf que dans ma poche, parce qu'en fait dans la vidéo à la fin je simule un accident, donc j'avais pris du faux sang pour me mettre dans le nez. Mais le tube de faux sang, comme il fut un peu, je l'ai enroulé de sopalin. Donc ça donnait un objet dur dans du sopalin rempli de sang. Après avoir vu une batte de baseball dans ma voiture. Clio 2, casquette, capuche. C'est bon? Monsieur, vous m'expliquez? Non, parce que je fais des vidéos sur internet. Comme ça, baf, direct, c'est faux. Du coup, je lui explique. Je lui dis, non, parce que je faisais une vidéo et à la fin, en fait, je me colle le nez, machin. Et les 3 filles qui me regardent comme ça. Comme s'ils regardaient un petit bébé qui essaye d'expliquer une embrouille. J'avais l'impression de leur parler comme ça. Il me croit à peu près et il me demande d'ouvrir mon coffre. On ouvre le coffre, d'accord? Et là, on voit un bidon d'essence à moitié vide, une serviette et une corde.
Mais c'est pratique une corde des fois dans une voiture. Là, pour eux, ils tenaient Jack Mérine, là, mon pote. Là, j'étais le meurtrier, quoi, Pablo Escobar. Là, il parlait même plus. Il me regardait en mode, vas-y, c'est quoi cette fois, du coup? Non, mais monsieur, c'est parce qu'en fait, une fois, je suis tombé en panne d'essence, du coup, maintenant, je préfère garder un petit bidon sur moi au cas où. Et la corde, bah, c'est au cas où il faut attacher des trucs dans la voiture ou quoi. Ça sent le gasoil, hein. Vous êtes en essence ou en gasoil? C'est du gasoil? Bah c'est un bidon de gasoil alors pas un bidon d'essence. Ouais, enfin de l'essence quoi, de... Je vous jure c'est vrai, même ses collègues derrière ils ont fait non mais tu chipotes là. Du coup moi j'ai un peu pris la confiance. Bah ouais tu chipotes, putain t'es con là, putain de ta race. Il m'a tasé. Bon je surjoue. Et t'as le troisième flic, lui ils ont batté la race, il était comme ça contre son capot de voiture. Il était en train de lire mes papiers. D'où tu touches mes papiers frère? Et vous faites quoi dans la vie du coup? Du coup je leur explique aux deux qui étaient avec moi, pas Chuck Norris hein, les deux autres, que je fais des vidéos sur YouTube etc. Et du coup très bon moment, je commence à parler avec les deux flics. Quand je leur dis que je faisais des caméras cachées, le flic il fait ah c'est pas une caméra cachée quand même là. Moi je fais non mais ta gueule. Là en fait j'ai envie de partir, j'ai pas dit ça, pourquoi je mens? Et t'as Chuck Norris derrière, je sais pas, il kiffait pas le moment, il devait se dire attends mais attendez les gars, à la base on était là pour l'interpeller, qu'est-ce que vous rigolez avec lui? Du coup il a niqué toute l'ambiance. Bon jeune homme par contre la batte, on vous la confisque, et ça je vous le dis ça va poubelle direct. Il fallait que je tienne mon mensonge jusqu'au bout. Ah oui prenez, de toute façon c'est pas à moi je m'en fiche hein. J'étais dégoûté. À la fin t'en as un des deux, il me dit allez plutôt dans ce parking là-bas, y'a personne, vous pouvez faire votre vidéo tranquille et tout machin. Il m'a même demandé le nom de la chaîne et il s'est peut-être abonné, moi je sais pas. Si tu regardes ça, toi je t'aime bien. Par contre Chuck Norris, que je le recroise pas lui hein. Parce que je... Fin de la première histoire. Est-ce qu'elle était bien? Dites-moi. Pour la deuxième histoire, on remonte quelques années en arrière, en 2016. Donc moi j'avais... Genre je vais vous lâcher mon âge comme ça. C'est mal me connaître, oh là là. Je vous resitue le contexte. J'étais avec mon cousin qui s'appelle Adem. Petite parenthèse de quelques secondes, ça va. Par ici et dans la description, il y a les liens vers ses réseaux sociaux. Son pseudo d'artiste c'est Ecchi Boy. D'après ce qu'il m'a dit, Ecchi ça veut dire pervers en japonais. Donc tu vois le personnage. Il fait beaucoup de musique et tout, allez lui donner un maximum de force. Parce qu'en plus vous allez voir, il en a un peu bavé quand même. Donc je suis avec Adem à Montreuil. Bah voilà, déraillé, à peine j'ai dit Montreuil. Montreuil, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville dans le 93, d'accord? Tu peux t'en rendre là-bas pour plein de choses, mais aussi, et c'est pour ça que nous, on y allait, pour aller chercher, comment dire, des plantes, parce que mon cousin est adepte du jardinage. Si. Je vais pas vous faire un dessin, vous avez compris. Attention, moi je ne fais pas de jardinage, et je vous déconseille d'en faire, parce que c'est pas très bien. On arrive dans une cité à Montreuil, on va voir les jardiniers. Adem achète la plante dont il avait besoin pour 20 €. Et juste avant de partir, il y a un des jardiniers qui nous dit faites attention les gars, par contre il y a les flics qui tournent. Non, on s'est dit ok tranquille et tout. Et Adem qui n'est pas très fut-fut, non mais oui, désolé, mais t'es un peu con. Il marche comme ça dans la rue avec sa plante. Et on parle, tu vois, et il marche comme ça, normal. Et il a un style, une tête et tout. C'est particulier. Quand t'es avec lui, tu passes pas non plus inaperçu. Surtout quand il a une plante dans la main. Là d'un coup on entend crissement de pneus, voiture de flic qui s'arrête, 5 policiers qui s'arrêtent. 5! Ça veut dire que 2 minutes avant d'arriver, ils étaient comme ça dans la voiture. C'est moins crédible, c'est moins crédible. Et les 5 qui sortent, ils se dirigent vers nous. Notre première réaction, ça a été de garder notre sang-froid et... Vous imaginez la suite, rebelote, position, palpation, et on y va. Palpe-moi, palpe-moi, palpe-moi. Ce jour-là, c'était la totale, et quand je vous dis que c'était partout, c'était même dans le caleçon. Ça veut dire qu'ils ont... C'est bon? Je sais pas s'ils ont le droit, mais ils l'ont fait. Ils ont très vite vu que moi j'avais rien. Par contre les autres qui étaient sur Adem, son réflexe ça a été quoi? Le réflexe le plus con d'Europe, ça a été de prendre la plante et de la mettre dans son caleçon. C'est là qu'ils vont chercher en premier. Et il y a un flic qui dit les gars venez, il pue le jardinage. Du coup t'as les 5 flics qui vont sur Adem, moi j'étais tranquille. Ils commencent à l'entourer. Et ils lui pissent dessus tous. Bon c'est peut-être pas très vrai. Et vraiment ils sentaient la plante. Et du coup pendant quelques minutes il y a ce petit jeu entre Adem et les flics de vas-y sors ce que t'as, y aura pas de problème. Mais non mais j'ai rien. Il avait quand même lâché 20 € dans cette plante. Moi j'étais comme ça et je connais mon cousin, je savais qu'il allait pas lâcher l'affaire, c'était évident. Et t'as un flic qui vient vers moi assez sympa et qui me dit bon écoute si toi tu montes ton sexe on s'en va. Quoi? Il me dit bah ouais c'est la nouvelle procédure, c'est pas vrai. Non il vient me voir et il me dit dis à ton pote de nous lâcher ce qu'il a, y aura pas de problème parce que mon chef je le connais, ça va partir en couille. Et moi je le regarde comme ça tu vois, moi on l'a fait pas, tu vois, je le regarde comme ça, je lui fais vous frère je vous connais pas, vous à la police, les coups de bluff. Et oui Adem lâche la plante. Le chef pour vous donner une idée, John Café dans la ligne verte. C'était lui le chef. Il regarde Adem et il lui dit écoute j'ai pas de temps à perdre avec toi d'accord? La voix est super bien imitée, vous savez pas, moi je le sais, vraiment super bien imitée. J'ai pas le temps de rigoler avec toi, d'accord? Donc tu lâches ce que t'as, sinon on se compte jusqu'à 10 et celle-là tu vas te la manger. On connaît la police, vos coups de bluff, donc à des moments on se regarde et on se dit non mais non, évidemment que non. Du coup ce qui est marrant, mais je pense que c'est ça qui l'a mis dans la merde, c'est que Adem il a totalement ignoré. Il a totalement ignoré, il le calculait même pas, il était en train de parler avec les autres flics, il était en train de dire mais non mais je comprends pas, j'ai rien. Et là t'as John Café. 10 9 8 Moi je comprends pas, j'ai rien, j'ai... 5 4 3. Comment vous dire? J'ai le pif. Quand ça commence à tourner mal, je le sens. Et là, j'ai vu que c'était pas du bluff, du tout. Je regarde Adem et je lui fais... Lâche. Petit détail, mais très important, il avait une lampe torche de la police dans la main. 0.
Quand j'y repense, il lui a mis une espèce de coup de poing claque. Ça veut dire que t'as Adem qui s'est mangé la main de John Café avec une lampe torche dedans, en plein dans la mâchoire, comme ça. Bah, je vous refais la scène, ça a beau être ma famille, c'était quand même vachement marrant. 1-0. Non mais c'est bon, mais voilà, mais c'est bon, mais on peut essayer aussi, vous n'avez pas le droit de me frapper comme ça. J'essaie de m'en sortir, c'est normal. Il l'a sorti direct. Comble de l'histoire, je vous assure que c'est vrai. Il avait une rage de dents, puis il a cette dent. Adem il regarde le flic, il lui fait « Vous avez pas le droit de faire ça. Vous avez pas le droit de faire ça. En plus j'ai une rage de dents. » T'as le flic, il lui fait « Ouais, prends-moi pour un con. En tout cas, maintenant tu joueras moins malin avec moi. » Et les 5 qui partent dans la voiture, ils s'en vont. Comme ça. Avec la plante, hein. Ah ça, hey, ça ils l'ont prise, hein. On était assis dans le métro, comme ça, et il y avait Adem à côté de moi. N'hésitez pas à lui rappeler qu'il s'est mangé une patate. Pareil, je sais pas s'ils ont le droit, mais ils l'ont fait. Fin de la deuxième histoire, c'est chiant ce gimmick là, chelou, non? Ok, troisième et dernière histoire de cette vidéo. Ne soyez pas tristes, il y en aura d'autres peut-être. Je suis dans un village avec des amis, j'ai 17 ans, et dans 10 jours j'ai 18 ans. C'était en quelle année ça du coup? C'était en 2000 et non, toujours pas. Voilà, vous m'aurez toujours pas là. Donc pour moi, autant vous dire que j'étais le roi de l'univers, le maître du monde, le beau gosse du lycée, on peut le dire. On fait un petit barbecue, ça fait plaisir, entre potes un barbecue. Et mes potes qui habitent dans le village me racontent qu'il y a une maison de retraite dans le village où c'est assez facile d'accès quoi, c'est pas compliqué d'y rentrer quoi. Ils nous racontent que eux ils l'ont déjà fait, ils sont déjà rentrés, ils ont fait des petites conneries, tout machin, c'était marrant et tout. Moi tu me dis ça, déjà maintenant, mais surtout à l'époque, le petit con, j'ai commencé à chauffer tout le monde. Venez on y va, venez on y va, venez on y va. Ils ont fini par dire ok on y va, on est allé, on arrive devant la maison de retraite, et là c'est Tom Cruise, Mission Impossible. On a commencé à tous mettre nos capuches, nos trucs, moi j'avais pas de capuche, j'ai pris ma chemise, j'étais comme ça. Vous venez les gars, on va kidnapper des petits vieux. On rentre dans la maison de retraite, attention, on a fait aucune effraction, c'était ouvert, c'est justement ça qui m'avait chauffé, c'est qu'elle était réputée pour être ouverte cette maison de retraite. Bon on a peut-être escaladé le grillage, oui. On rentre et là c'est adrénaline x12. En rentrant, le premier couloir était dans le noir, et on voit qu'il y a comme des petits points rouges sur les murs. Nous tout de suite qu'on dit ok, détecteur de présence, quand on passe ça met une alarme, un truc sûr. On s'est mis au sol et régiment armée américaine frère. On était comme ça, on passe en dessous, tac tac. On fait un petit tour dans la maison de retraite, moi je commence à faire le fou, le malade. Et il y avait un tableau des plats pour la journée à la cantine, j'ai tout effacé frère. Ah putain mais je vous dis hein. On fait un petit tour, rien de méchant et on commence à partir. Sauf que moi, quand je pars, je croise un extincteur. Un extincteur. Je prends l'extincteur. Je marche avec l'extincteur. Je vois un autre extincteur. Je prends le deuxième extincteur. Je marche. Et du coup, on a pris tous les extincteurs du couloir. On sort et on commence à se faire une bataille d'extincteurs et tout machin. Dans le village, on met des extincteurs partout sur les voitures. N'importe quoi. Vous avez quel âge, les garçons? 4 ans peut-être? Je crois pas trop. Bref, en gros, la connerie, c'était ça. 10 jours sont passés, 15 jours sont passés, presque un mois est passé. Donc, j'ai eu 18 ans. Donc, j'ai eu ma majorité. Comme par hasard. Un jour, je vais faire des courses avec mon père. Mon père. On est dans la voiture et je reçois un appel numéro masqué. Oui, allô? Oui, bonjour, commissariat de... On aimerait parler à Stidji, là. Hein? Non, c'était personne, je sais pas. Non, mais je sais pas, c'était personne. Arrête, papa. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Merde. Attends, mais ça se trouve, c'est pas ça, machin. Ça faisait déjà 2 semaines, moi, ça, j'étais dans ma vie d'adolescent, j'étais passé à autre chose. Et il me rappelle. Là, là j'ai éteint mon téléphone. Et je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Là, c'était la panique à bord, là. C'était je saute, je quitte le navire, je prends même pas de gilet de sauvetage, nique ça, race. Ils m'ont tellement rappelé, bon, et du coup, j'étais obligé, au bout d'un moment, j'ai répondu. Et j'ai dû expliquer ça à mes parents. Et du coup, voilà, papa, la police, ils veulent que j'aille au commissariat. Mais maman... Quelqu'un pour m'aider? Je me rends à la gendarmerie, ouais, parce que c'était la gendarmerie, là, c'était un peu plus lourd, là. J'arrive au commissariat, j'étais pas bien, j'étais pas fier, de ouf. Il y a un gendarme qui me prend tout de suite à part, et il m'emmène dans une pièce, et il me met tout nu. Il commence à me palper, encore. C'est pas vrai. Il m'a pas palpé. Donc on arrive dans la pièce, et là il commence à prendre toutes les empreintes de tous mes doigts, il prend des photos de profil, de face, de machin, il demande la taille de mon sexe, ça j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi dans l'enquête. Donc déjà il t'arrive ça, tu te calmes tout de suite. Il m'amène ensuite dans son bureau, donc je rappelle que je suis nu. Et là il commence à me poser des questions sur cette fameuse soirée. Moi je le regardais comme ça, je fais écoute mon gars, je suis pas une poucave. Je commence à essayer de m'en sortir comme je peux, j'ai dit ouais moi les autres je les connais pas, c'est la première fois que je l'ai rencontré, machin. En plus j'avais bu un peu d'alcool, totalement faux, je ne bois jamais d'alcool, je bois que de la javel. Donc il me dit bon ta gueule, écoute-moi, on a déjà interrogé tous tes potes avant toi, ils nous ont tout raconté, ils nous ont donné ton identité, ils ont tout dit. Ok bah il s'est passé ça. Et là il tourne son ordinateur. Et je nous vois, nous, dans le couloir, en train de ramper, en train de faire n'importe quoi. Tous les visages, ils étaient identifiables, sauf le mien, parce que j'avais mis la chemise bien. Et du coup, il me demande, donc, est-ce que ce mec-là, c'est toi? Bah, tout le monde a dit que c'était moi, donc oui, c'est moi. Beau gosse, hein. Il a bien vu qu'on était des petits jeunes, pas forcément très fut-fut,
et que surtout j'avais perdu la totalité de mes testicules, à la fin il m'énumère tout ce que je risque. Violation de propriété privée, vol et dégradage de matériel, mise en danger de personnes vulnérables et délit d'escalade parce qu'on a escaladé le portail. Ça je savais pas que ça existait. Mais super sympa, le flic à la fin il me dit bon je sais que c'est une erreur de jeunesse, je vous enlève le délit d'escalade. Ah ouais, putain cool le mec, merci. C'est vraiment ce délit d'escalade qui allait peut-être m'emmener en prison, pas les autres, hein, c'est connard. Et sur la feuille il y avait marqué bureau du procureur, palais de justice, machin machin. Yes. Les jours passent et j'arrive au bureau du procureur avec mon père. Mon père. Et là, le procureur, il m'éclate la gueule. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Et vous réfléchissez pas aux conséquences? Et y'a quoi d'amusant? Y'a quoi de marrant dans cette histoire? Vous avez vraiment des pieds nickelés. Oui, je vous le dis, des pieds nickelés. Des pieds nickelés. Je sais pas ce que c'est non plus, mais il a dit ça. Vous faites honte à la jeunesse française. Et on n'a rien vu, l'affaire a été classée sans suite. Mais pendant qu'il m'engueulait, il a quand même dit la phrase: vous savez qu'avec les chefs d'accusation que vous avez, ça peut être du 1 an avec sursis ou du 6 mois ferme. Et si vous avez un casier judiciaire, vous avez pensé à ça? Hein? Bye bye les grandes études, hein. C'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. Donc voilà, c'était 3 petites histoires marquantes que j'ai eues en rapport avec la police, la justice. On rigole, c'est marrant, etc. Mais c'est vraiment des petites conneries comme ça qui peuvent vraiment nous mettre dans la merde. Donc faites pas les cons pour rien. Mais faites un peu les cons pour assez kiffer votre vie, mais abusez pas trop. Vraiment claquer cette morale de ouf. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, peut-être, je sais pas, moi je trouve pas ouf mais... Et n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça, des anecdotes, des trucs comme ça qui m'arrivaient, ça... Oh là là, je peux te dire que j'en ai du vécu mon pote. Donc dites-moi, moi ça m'a fait plaisir, ça se trouve que moi. On verra. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Je suis en train de bosser sur pas mal de gros projets, dont des cache la cam. Oui, les cache la cam arrivent bientôt. À très bientôt. Merci pour tout. Je vous kiffe. Je vous le dirai jamais assez. Merci. Wouh je suis enculé le coccyx. J'ai vraiment mal.